Coucou à tous, on se retrouve dans une vidéo technique et méthode au potager, qui sont d'ailleurs assez nombreuses. Alors du coup, ma question est, laquelle choisir ? Pour moi, alterner les méthodes, ça permet de progresser. Je teste et j'expérimente encore après une petite quinzaine d'années de jardinage les différentes techniques qu'il existe et qu'il existera, que ce soit sur le sol, les engrais, la taille ou même les variétés, et j'en apprends encore. Alors le plus important, je pense, c'est de rester ouvert, de ne pas se braquer envers certaines techniques et on pourrait, pourquoi pas, au final, être agréablement surpris. Tenez, moi par exemple, lorsque j'ai commencé mon tout premier potager, alors un petit peu comme tout le monde, rien d'extraordinaire, mais j'avais acheté quelques pieds de tomates dans le commerce et je les ai plantés dans un petit carré de terre que Didier avait retourné avec une petite motobineuse. Alors les premières années, on s'en est contenté, on était même plutôt contents. Et puis le jour où on a aménagé sur ce terrain, comment vous dire que la surface cultivable était beaucoup plus grande. D'ailleurs, souvent on me demande quelle surface je cultive. Alors je sais pas trop, il y a environ, je sais pas, entre 300 et 500 mètres carrés, mais je cultive pas toute la surface. Donc, bien évidemment, j'ai voulu cultiver d'autres genres de légumes. Alors, pour ce faire, j'ai réfléchi à quelle méthode j'allais utiliser et j'ai trouvé le géotextile. Alors tout le monde me disait que c'était super. Alors effectivement, la première année, un rendement de fou, des plants incroyables. La deuxième année, un peu moins, mais encore vraiment pas mal. Et puis arrivé à la troisième année, bien évidemment, les plants ne se sont pas développés comme il faut. Le rendement était vraiment pourri, c'est le mot. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi à une autre méthode. Alors, c'est vraiment dommage parce que le géotextile, par contre, remplissait bien son job. La terre était bien humide en dessous. Aucune herbe ne poussait, mis à part des rhizomes de chien-dent qui s'y promenaient. Mais ça, c'est une autre histoire. Et comment vous dire que retirer tout le géotextile à chaque fin de saison, amender, puis le remettre à chaque saison d'après, non, beaucoup trop compliqué, flemme. Donc, tout ça pour vous dire que c'est en essayant qu'on apprend. Moi, à chaque méthode utilisée, j'ai appris quelque chose. Par exemple, avec le géotextile, j'ai appris qu'il fallait enrichir sa terre, sinon c'était la cata. Alors la deuxième méthode que j'ai testée, c'est la permaculture. Tant de choses à dire, mais si peu de temps. Non, ce que j'aime dans la permaculture, c'est cette façon de penser, prendre soin de la terre, prendre soin des gens, partager équitablement. Par contre, je l'adapte à moi, mes envies, mes idées, mon jardin, mon potager. D'ailleurs, vous ne m'entendrez jamais dire sur la chaîne que je fais de la permaculture. Je m'en espère beaucoup sur la productivité, la durabilité, le bien-être, la résilience, mais c'est tout. Alors entre ces deux méthodes, j'ai également testé des petites techniques, comme par exemple la culture de patates sous paille. Alors autant vous le dire tout de suite, j'ai vraiment trouvé aucun intérêt. Je suis plutôt une adepte des patates en bac. Je trouve que c'est plus facile d'enrichir une zone limitée et puis c'est également plus facile de gérer l'arrosage. La culture en lasagne, alors je trouve que c'est parfait pour les courges, courgettes, en fait tous les cucurbitacées, puisque comme vous le savez, ce sont des légumes très gourmands. Donc c'est une association explosive. Alors les potagers avec broyat, personnellement je ne suis pas fan du broyat seul. Moi je préfère le mettre en couche, en alternance avec des matières azotées, mais ça c'est vraiment un point de vue perso.
Alors la culture en bac, je trouve ça très bien pour certaines cultures, comme par exemple les poivrons, les patates, les aubergines, l'ail, l'oignon, les aromates, certains aromates comme le basilic, le persil, la coriandre. Par contre, pour d'autres cultures, comme les tomates, les courgettes, les salades, eh bien je préfère carrément la pleine terre. Alors la culture dans les Keol Gardens, j'ai vraiment adoré cette expérience grâce au cylindre qui se trouve au centre du bac et qu'on peut remplir au fur et à mesure de matière organique. Eh bien la terre devient de plus en plus riche, elle est vraiment incroyable. Seul petit hic à connaître, eh bien c'est que c'est vraiment très compliqué d'arriver à garder l'humidité dans le bac. Alors petit conseil, du paillage, toujours du paillage. Alors la Warm Tower, qui est un peu dans l'esprit des Keol Gardens, puisqu'il s'agit d'installer une tour près des plantations et puis de remplir au fur et à mesure de matière organique et ainsi nourrir les légumes en continu. Alors j'ai également trouvé ça très intéressant. Alors j'ai mis donc des petits morceaux de carton, du marc de café, des pots de légumes, du carton. Alors celui-ci est bien mouillé, ça me permet de le couper en petits morceaux. Alors la culture avec compost, il n'y a plus vraiment besoin de vanter ses mérites, les résultats parlent d'eux-mêmes. Moi-même, j'essaie de n'utiliser plus que ça dans mon potager. La seule chose qui peut peut-être m'arrêter, c'est de tomber en rade. Alors la culture en potager vertical, c'est esthétique, c'est à portée de main, c'est riche. Par contre, au vu du peu de terre qu'il contient, eh bien, chez moi, c'est quasiment impossible d'arriver à garder de la terre humide. Elle sèche quasiment instantanément. Donc, j'ai banni ce système dans mon potager. Par contre, je peux planter des plantes directement en pleine terre et les faire grimper à la verticale sur des armatures. Alors la culture sous serre, tout va dépendre des années et de la région. Moi par exemple, cette année, je suis super contente d'avoir planté pas mal de plantes de tomates en avril sous la serre.
Alors la méthode de culture sur sol nu, sans paillage, je l'ai également testée, bof. Je pense qu'elle sera plus appréciée dans des régions pluvieuses. Ici, on cherche à tout prix à garder l'humidité, donc du paillage et toujours du paillage. Allez, voilà, s'arrête là pour le moment. Ma petite liste des différentes méthodes et techniques que j'ai pu tester ici dans mon potager. Mais je vais persévérer car, comme on dit, alterner les méthodes permet de progresser. Et puis pour finir, la méthode de jardinage que j'utilise à ce jour dans mon potager, je dirais que c'est la méthode Lélé Liberté. Alors pour vous la décrire en quelques mots, c'est très simple, c'est ce qui marche ici dans mon potager. C'est beaucoup de recherche, de tests, de l'observation, du partage, pas de prise de tête et en simplicité. Et puis surtout de la revalorisation et de la diversité. Voilà ce qui décrit ma méthode. Et on se retrouve à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous. Bye bye.